Hello, j'espère que tu vas bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une séance spéciale confiance en soi. Donc, on va venir booster ça. C'est parti, on vient prendre place sur le tapis. Du coup, on vient se retrouver pour commencer les fesses sur les talons. Donc, on prend bien tous les doigts de pied qu'on vient bien mettre à plat sur le tapis pour venir les étirer. On se met un instant dans sa petite bulle. Tu peux venir mettre les mains, déposer vraiment les mains sur les cuisses pour relâcher les épaules. On ferme les yeux. On vient prendre une grande inspiration par le nez. On expire bouche ouverte. Et doucement, on va venir allonger vraiment le souffle. On va l'exagérer. Sur ta prochaine inspiration, on vient gonfler le ventre, faire monter l'air dans la poitrine, dans les clavicules. On expire le chemin inverse, on abaisse, on ramène le nombril vers la colonne pour expirer au maximum. Et tu continues à ton propre rythme. On sent aussi qu'on vient bien étirer les pieds. C'est pas hyper agréable, je te l'accorde, on va pas y rester longtemps, donc tiens bon courage. Une dernière fois et à la fin de ton expiration, on inspire, on lève les bras vers le ciel, on expire, on vient dans cactus. Et ici, sur la prochaine inspiration, vraiment, on creuse le bas du dos, on ouvre le cœur, on inspire et on expire vers l'avant, on enroule, on avance bien les bras et on inspire de nouveau, on ouvre cactus, on creuse et on expire menton, poitrine, on ramène. On va répéter ce mouvement plusieurs fois, toujours au fil de ta respiration. Et de là, on vient poser les mains sur le tapis. On décolle les doigts de pied. On peut venir un petit peu tapoter les pieds si on a mal, si ça a bien chauffé. Et de là, on ancre ses mains sur le tapis et on vient se redresser dans notre premier chien tête en bas, Adho Mukha. On relâche ici. Et de là, soit tu marches à l'avant de ton tapis, soit tu viens directement sauter. On expire, on relâche tête aux genoux et on vient se redresser les bras ballants le long du corps. On redresse la tête en dernier, vraiment on déroule à son rythme. On inspire, on se retrouve à l'avant du tapis. On lève les mains vers le ciel. On expire, on plonge tête aux genoux, les mains sur le tapis. Grand pas de géant avec le pied droit. On pose le genou droit au sol. On inspire, on se redresse en Jnanasana. Les doigts crochetés. On vient juste faire dépasser les index. On inspire, on ouvre le cœur. On envoie les bras vers l'arrière. On engage le centre. Et surtout, les pieds sont bien appuyés sur le sol. C'est ça qui nous donne la force dans cette posture. On expire, grand cercle avec les bras, les mains à côté du pied, chien tête en bas. On relâche. On déroule le poids du corps à l'avant dans notre planche. Ici, soit tu poses les genoux au sol, soit on descend directement chaturanga, les coudes bien verrouillés. On inspire, on se redresse dans notre cobra. On éloigne les épaules des oreilles. On expire, chien tête en bas. On envoie le genou droit sous la poitrine. On vient déposer le pied entre les mains. Et on inspire, on se redresse en Jnanasana. Les mains, toujours les doigts crochetés, pardon. On ouvre ici, on sent la différence entre le côté droit et gauche. On expire, grand cercle avec les mains. Et le pied gauche à côté du pied droit. À l'avant, on expire, on relâche.
Et on inspire, on vient se redresser les bras vers le ciel, le dos droit. On expire, les mains aux prières au niveau du cœur. Et ici, on vient de nouveau inspirer, on lève les mains vers le ciel, on expire, on plonge et on saute directement dans notre chien tête en bas. Ici, on pousse les fesses vers l'arrière, enfin à l'aide des mains vraiment qui viennent presser sur le tapis. Et de là, on inspire, on vient lever la jambe droite vers le ciel. On la monte au maximum. On reste ici. Et on vient envoyer le genou droit sous la poitrine. On pose le pied entre nos mains à l'avant. Et ici, on rapproche un petit peu le pied gauche. On vient de tourner à 45. On inspire, on se redresse dans notre guerrier 1. Donc ici, tu fais juste attention d'avoir les hanches qui sont bien de face. Tu peux mettre tes mains dessus d'ailleurs pour bien le sentir. Et regarder qu'elles partent bien à l'avant. Et donc toujours, tu as la place aussi des hanches entre tes pieds, donc tu les écartes bien sur ton tapis. Et une fois qu'on est ici, on inspire, on monte les mains vers le ciel, on vient dans un cactus et on expire vers l'avant, on enroule, on inspire, on ouvre, on expire cactus. Et vraiment, on monte la poitrine fière et on expire, on enroule menton, poitrine. Une dernière fois. Et on vient reposer les mains sur le tapis. On retourne dans notre chien tête en bas. On expire ici. On relâche. Et bien sûr, on a deux côtés. Donc, on monte la jambe droite vers le ciel. On essaye de garder les hanches alignées. On ne tourne pas complètement sur un côté ici. Et de là, on envoie. Je te dis des bêtises, là, c'est pas le pied droit qu'on monte. J'espère que t'as suivi. C'est le pied gauche qu'on monte vers le ciel. Donc, comme pour l'autre côté, on a les hanches alignées, on n'ouvre pas sur le côté. On respire ici et tu avances le genou à la poitrine, le pied à l'avant. Tu peux avancer un petit peu ton pied droit, le tourner à 45. On inspire, on se redresse, Virabhadasana 1 ici. Et comme pour l'autre côté, on inspire, on lève les mains vers le ciel, on expire cactus. Et on vient expirer vers l'avant, on arrondit. On inspire, on ouvre, on expire. Encore 3 mouvements. Tu sens bien l'ancrage sous tes pieds, cette stabilité que ça t'apporte. Et on vient remettre les mains à côté du pied et on glisse à Adho Mukha. On relâche. Sur la prochaine inspiration, on décolle bien le pied droit cette fois. Et ici, tu peux venir ouvrir ta hanche, plier le genou et ramener le talon vers la fesse. On reste ici dans notre chien à 3 pattes. Et doucement, tu ramènes genou, poitrine, le pied droit entre les mains à l'avant. Et cette fois, on tourne le pied gauche à 90. À l'arrière, on inspire, on vient se redresser dans notre guerrier. Donc ici, tu fais attention d'être bien stable dans ton guerrier. C'est ça qui va t'apporter la force de la posture. Le genou et la cheville bien alignés du côté droit. On inspire, on vient tendre les bras. On tourne la paume de main droite vers le ciel, on pousse le buste vers l'avant et on expire vers l'arrière. On fait glisser la main gauche le long de la cuisse gauche et on vient ouvrir la main au niveau de le bras au niveau de l'oreille. On expire, reverse. Et toujours un mouvement, une respiration. On sent tout ce qui se passe dans les côtes ici, l'étirement qu'on apporte. Et doucement, tu envoies la main. Peut-être qu'il y a... Si la main touche pas le sol, pas de souci, tu prends un bloc, un livre ou quoi, il n'y a pas de problème. Sur le bout des doigts ou sinon la paume de main sur le tapis. On inspire, on ouvre, on reste ici. Soit tu regardes le sol, soit tu viens regarder ta main qui est vers le plafond. On tient et doucement, on expire, on envoie les mains à l'avant.
la jambe droite à l'arrière, on descend dans notre chaturanga ici, et on inspire, on se redresse, Doug, on éloigne les épaules des oreilles, il n'y a que le dessus du pied qui touche le sol, et on expire, chien tête en bas, on relâche ici, on reprend son souffle. Et de là, on envoie le pied gauche à l'avant. Ouh, j'ai du mal, moi. Vers l'arrière. Et cette fois, on vient ouvrir la hanche comme pour l'autre côté. Donc, on plie le genou, on fait tomber le pied vers la fesse. On reste ici, on pousse bien sur les mains. Sur la prochaine inspiration, on ramène genou, poitrine, le pied gauche entre nos mains à l'avant, on tourne le pied droit à 90 et on se redresse du coup dans notre guerrier de l'autre côté. On fait attention d'avoir les deux talons alignés sur la même ligne, on descend bien bas, être bien stable. On inspire, on vient tendre les bras, on tourne la paume de main gauche vers le ciel, le buste vers l'avant et doucement on expire à l'arrière, reverse. Et le coude sur le genou, bras droit vers le ciel. Et toujours comme l'autre côté, on continue avec son propre souffle, son propre rythme. Une dernière fois, tu finis ton mouvement et on vient mettre la main gauche à l'intérieur du pied gauche. On inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Et pareil, soit tu regardes le plafond, soit tu regardes le sol. Moi, je sais que ça me tire un peu dans le cou ce matin. Du coup, je préfère regarder le sol. On reste ici. Et doucement, on envoie les deux mains sur le tapis. On envoie jambe gauche à l'arrière, les épaules au-dessus des poignets. On déroule vers l'avant et on descend. Chaturanga. On inspire. On se redresse dans notre dog. Une respiration. Et on expire les genoux sur le sol, les bras loin devant. On reste une respiration dans Balasana. On prend le temps de revoir tout ce qu'on vient de faire déjà. On est fiers justement de ce qu'on fait, du temps qu'on s'accorde, du bien-être apporté à notre corps, à notre esprit. On vient se retrouver à quatre pattes. On monte dans notre chien tête en bas. On expire ici, on relâche et soit on marche à l'avant, soit on vient sauter. On expire, jambes tendues, on relâche la tête et on vient se redresser les bras ballants. Toujours ce pantin désarticulé. Et on redresse la tête en dernier. On vient se retrouver à l'avant de notre tapis, les mains le long du corps dans Tadasana. La montagne, on prend une grande inspiration par le nez. On expire bouche ouverte. Et de là, on va venir prendre appui sur un pied. Je vais mettre face à vous, ce sera plus simple. Donc on va commencer en prenant appui avec le pied gauche. On monte la jambe, le genou vers la poitrine. Déjà, on reste ici, on trouve un point d'ancrage. Quand on sent qu'on est... N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause, hein, si tu as besoin d'un peu plus de temps, si tu veux rester plus longtemps. Vraiment, fais-toi plaisir, justement. Ça sert à ça. Et une fois qu'on est bon, on peut venir crocheter son doigt de pied avec ses mains. On inspire, on vient tendre la jambe. Si on n'arrive pas à tendre la jambe, qu'elle est pliée, aucun souci. Là, on vient juste chercher une posture d'équilibre. Donc, du moment que tu es en équilibre, voilà, c'est bon. T'as réussi. Donc, vraiment, pas de souci avec la jambe tendue. Tu vois ton option. On reste ici. Et si on va aller un peu plus loin, peut-être qu'on vient tendre la jambe sur le côté, qu'on vient l'ouvrir. On peut venir tendre le bras gauche. On reste ici. Si t'es comme ça aussi, il n'y a pas de souci, hein, vraiment, pas de problème. Au plus tu vas la faire et plus tu vas pouvoir venir tendre la jambe. On garde l'équilibre. Le pied gauche est bien ancré sur le tapis. C'est ce qui nous aide, qui nous donne la force dans cette posture.
Et doucement, on revient au centre. Tu viens lâcher ton pied avec tes mains. On met les mains sur les hanches. J'ai fait un petit faux mouvement. On garde la jambe droite tendue, le pied flex pour nous aider. On sent qu'on vient bien faire chauffer. Et on expire, on relâche. On peut tout secouer un petit moment. Hi Et de là, on vient prendre appui sur la jambe droite, forcément. Hein. On est obligé de faire l'autre côté. Je suis désolée. On met les mains sur les hanches. Pour commencer, on lève le pied gauche. Le pied gauche qui est flex pour nous aider justement. On inspire, on se grandit. Toujours ce fil qui vient nous étirer. Quand on a chopé son ancrage, on amène les doigts. On vient crocheter le gros doigt de pied. On inspire. On étire le pied vers l'avant. On reste ici. Toujours si la jambe est pliée, c'est pas grave. On reste et peut-être que l'on vient ouvrir sur le côté. Et il y a peut-être un côté qui tire plus que l'autre. Moi, clairement, le côté gauche, il est beaucoup plus rouillé que le côté droit. Je le sens bien passer là. On respire. Et sois fier de ce que tu fais. Peu importe où t'en es dans cette posture d'équilibre. Sois fier. Je veux voir des grands sourires dessinés sur les visages. Doucement, on revient au centre. On lâche le pied avec les mains sur les hanches. Le pied gauche flex. On tient ici, on reste. Et doucement, on repose tout, on secoue tout. Ah, ça fait du bien. Et de là, on inspire, on lève les bras vers le ciel. Tu viens écarter tes pieds, largeur du tapis, les talons légèrement rentrés. Et on expire, on vient relâcher dans notre Malasana. Ici, les coudes qui sont à l'intérieur des genoux pour venir ouvrir. Peut-être que les talons se décollent, hein, aucun souci. Ou alors peut-être qu'il faut prendre appui, les bouts des doigts sur le sol. Non, on vient de faire un équilibre. Tout le monde les met en prière. On est trop chaud de l'équilibre là. Et on imagine toujours ce fil qui vient nous tirer le sommet du crâne. On expire, on relâche, piouf, les fesses sur le tapis. On vient mettre les plantes de pied l'une contre l'autre pour venir dans notre papillon. On inspire, on se grandit. Et on expire, on plonge vers l'avant. Ici, on vient relâcher les hanches, plus aucune contraction inutile. Doucement, on vient inspirer, on se redresse. Et ici, tu gardes la jambe droite sur le sol, tu viens placer la jambe gauche par-dessus. Donc, on a la plante de pied qui est à plat. Et ici, on envoie le coude droit à l'extérieur du genou gauche, la main gauche à l'arrière du dos. On inspire, on se grandit et on expire. On vient regarder à l'arrière. On pousse le coude sur le genou pour ouvrir. On inspire, on revient au centre, on vient changer nos jambes, donc la jambe gauche qui est sur le sol, la jambe droite par-dessus. Et ici, on vient placer le coude gauche à l'extérieur du genou droit. On inspire, on se grandit. Et on expire, on regarde vers l'arrière. Doucement, on revient au centre. On déplie nos jambes. Les plantes de pied à plat sur le sol. On attrape les genoux, on arrondit le haut du dos.
Et on déroule sur le tapis. On vient se faire le gros câlin. On roule légèrement gauche-droite. Et de là, on vient étendre les deux jambes sur le sol. On allonge les bras le long du corps. Les paumes de main tournées vers le ciel. On vient fermer les yeux. On prend une grande inspiration par le nez. On expire bouche ouverte. Et ici, on vient complètement relâcher son corps sur le sol. Et ici, tu peux venir te promettre de faire une action. Donc, soit aujourd'hui, soit demain, vraiment dans pas longtemps, te rends fier de toi. Donc, peut-être que c'est cette séance de yoga. Peut-être que c'est autre chose, que tu peux te rajouter un petit challenge en plus. Réfléchis vraiment à une action, mais tout simple, quelque chose de facile à réaliser. Et promets-toi de le faire vraiment dans pas longtemps. Tu peux rester dans ton Shavasana le temps qu'il te faut. Remercie-toi pour ce moment que tu t'es accordé. Sois fier de toi. Vraiment, c'est hyper important parce que de prendre juste du temps pour soi, c'est vraiment très, 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 très important. Et ça aide justement pour booster sa confiance. Et moi, je te remercie et à très vite. Namasté.